Interview. Ce mardi 8 août marque le début des Battles dans la saison 9 de The Voice Kids. Parmi les talents qualifiés, Nathan a une nouvelle fois bluffé les coachs. Le Benjamin de cette édition se confie à Télé Loisirs sur sa prestation face à Eugénie et Aurélien, mais aussi sur son rapport à son coach Patrick Fiori et pourquoi il veut faire carrière dans la chanson. 10 ans à peine et déjà un vrai professionnel quand il répond aux questions. Décidément, Nathan est totalement bluffant. Après avoir touché Slimane lors de son audition à l'aveugle, le petit garçon a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la saison 9 de The Voice Kids en s'imposant dans la battle qui l'opposait à Eugénie et Aurélien. Mais plus qu'un combat, ce trio sur la chanson Animaux fragiles d'Icar et Zaz a démontré à quel point les trois jeunes sont soudés et complices. Nathan, The Voice Kids 2023, a voulu apprendre à chanter grâce à sa mamie. Et n'oubliez pas les paroles. Télé Loisirs, pourquoi as-tu voulu participer à The Voice Kids? Nathan, je trouvais que c'était une belle expérience et je voulais tenter l'aventure. C'est quelque chose d'incroyable quand tu es sélectionné et que tu sais qu'il y a quand même un gros niveau. Quand on m'a annoncé que j'étais pris, je n'y croyais pas vraiment car je n'ai jamais pris de cours de chant. Tenter The Voice Kids alors que tu n'as jamais pris de cours de chant, c'est un pari fou. Oui, mais ma famille a toujours dit que je chantais très bien et dans mon école j'ai plein de commentaires positifs, donc je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? C'est grâce à ma mamie. On m'a raconté que quand j'avais 18 mois, un jour je regardais N'oubliez pas les paroles et il y a eu la chanson Tata Yo-Yo d'Annie Cordy. À la fin, j'ai vu Nagui danser sur cette chanson et ça m'a plu. J'ai demandé à ma mamie de me remettre la chanson et j'ai commencé à chanter. Après, j'ai essayé Chantal Goya puis Claude François car je ne chante pas des chansons récentes, je préfère les années 80. Nathan, The Voice Kids 9, avait déjà tourné une émission avec Patrick Fiori. Pourquoi as-tu choisi la chanson Nini, la chance d'Annie Cordy pour les auditions à l'aveugle? Je m'appelle Nathan et dans ma famille on m'appelle Ninou et si on enlève le ou ça fait quasiment Nini. Comme j'ai toujours eu de la chance, ça me correspond bien. Et me qualifier pour les battles sans jamais avoir pris de cours de chant, ça prouve que j'ai de la chance. En plus, Annie Cordy c'est elle qui m'a fait découvrir la chanson donc fallait au moins que je chante une chanson d'elle. Savais-tu déjà quel coach tu voulais choisir? Oui, et c'était Patrick Fiori car quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais participé avec lui à l'émission dans le studio de Canal+ et c'est rigolo car il m'avait dit, toi et moi, un jour on se retrouvera. Il est aussi plus ancien dans le milieu de la chanson donc je pensais qu'il avait peut-être plus de connaissances et il est aussi plus dans mon registre de chansons. Patrick Fiori t'a reconnu quand il s'est retourné? Non, rire. Mais je lui ai quand même demandé s'il se souvenait de moi. Tu n'as donc pas du tout hésité avec les autres coachs? Si un peu quand même quand Kenji Girac et Nolwenn Leroy m'ont dit qu'ils pouvaient m'emmener très loin et qu'ils avaient besoin d'un petit garçon comme moi. Mais en fait, tous les coachs sont super et c'est une chance énorme pour un enfant de se retrouver devant des personnes comme ça. Pour les battles, tu interprètes la chanson Animaux fragiles d'Icar. Tu la connaissais? Non, et quand on me l'a annoncé, je me suis dit, c'est quoi cette chanson? Est-ce que tu connaissais Icar qui a participé en 2008 au concours Nouvelle Star sur M6? Non, mais j'ai découvert qu'il est hyper gentil. Il m'a beaucoup touché pendant le coaching quand il a fondu en larmes parce qu'on chantait sa chanson.
Je me suis dit qu'il fallait rester calé et concentré parce qu'il y avait des caméras mais aussi que nous avions tout gagné avec Eugénie et Aurélien en le touchant comme ça. Nathan, The Voice Kids 2023, revient sur le beau geste de Karine Ferry, avoir un câlin d'une star c'est super. Tu t'es bien entendu avec Eugénie et Aurélien, tes adversaires de la battle? C'est hyper important de dire que nous étions un trio. Il n'y avait pas de gagnant ou de perdant, c'était notre concert et nous nous sommes dit que les gens venaient pour notre spectacle. C'était Nathan, Eugénie et Aurélien sont en concert dans le studio. Pour nous, il n'y avait plus de concours ni de The Voice Kids. Comme on n'a pas de prompteur et qu'il y avait une mise en scène, on avait peur d'oublier les paroles avec le track. Tu avais 9 ans quand l'émission a été enregistrée, donc même si aujourd'hui tu as 10 ans, tu étais le plus jeune. Est-ce qu'Aurélien et Eugénie ont pris soin de toi? Oui, et nous sommes devenus amis. Eugénie m'apaisait avec Aurélien, chaque fois qu'on passait dans les couloirs, on nous demandait si on était frères. Juste avant de monter sur scène, Karine Ferry te fait un câlin. Ça t'a touché? C'était magique et incroyable. On voit Karine Ferry presque tout le temps à la télé et là, avoir un câlin d'une star c'est super. Mais ils sont différents de ceux de ma maman que je vois tous les jours. Lorsque tu gagnes la battle, on te voit beaucoup pleurer. C'est de joie ou de tristesse? Je suis très sensible et j'ai fondu en larmes car j'avais deux émotions. Je pleurais de joie parce que l'aventure continuait et que j'avais du mal à y croire. Aller en demi-finale ce n'est pas donné à tout le monde. En plus, Eugénie et Aurélien ont de belles voix et c'est très beau quand ils chantent. En même temps, je me dis que je perds mon grand frère de l'aventure et que je ne vais plus les revoir, sauf si on décide de construire un décor en carton avec 4 sièges.